Louise, bonjour. Quel est votre coup de cœur de ce mois de mai? Bonjour, récemment, là, je viens de lire La ferme aux poupées d'un auteur polonais dont je vais écorcher le nom, je pense, Wojciech Szymlars, pardon pour les erreurs, publié chez Agoulo Noir. Donc c'est un polar. Alors l'histoire, on est très vite pris dans le sujet. En fait, c'est une petite fille, Martha, 11 ans, qui est enlevée. Donc ça, c'est le prologue. Après, on va découvrir le personnage de l'inspecteur, donc qui va suivre cette enquête. Donc l'inspecteur se nomme Mortka et son surnom c'est le Cube. Et donc cet homme, en fait, il travaille à Varsovie, mais il va être mis au vert pour sa précédente enquête. Voilà, donc on va l'éloigner de Varsovie. Il va venir dans cette petite ville de province à 400 km de Varsovie, donc dans les montagnes, et il va se retrouver en charge de cette enquête. Et donc ça va vraiment être tourné autour des disparitions d'enfants, parce qu'il y en a une première et ensuite il va y avoir une autre petite fille qui va disparaître. Et voilà, cette enquête, elle va prendre une ampleur assez impressionnante au fil des pages. Et l'action est contemporaine? Oui, c'est contemporain, ça se passe aujourd'hui en Pologne, et justement c'est une belle une plongée dans le racisme et le racisme de la communauté tzigane, en fait, parce que dans cette ville de province il y a une grosse communauté tzigane qui va être montrée du doigt tout de suite, alors que pas forcément, et du coup c'est les préjugés, le racisme, et donc contemporain à la Pologne d'aujourd'hui. D'accord, est-ce qu'il y a un lien avec la montée d'extrême droite en Pologne? Bah oui, ça se relie, parce que justement ce racisme il est nourri par les pensées extrêmes, et c'est sans le dire, mais on ressent ça comme ça. On le comprend. Oui. Et l'auteur? L'auteur, donc polonais, c'est son second roman en fait, et son premier roman se nomme Pyromane, toujours chez Agoulo. Et en fait, La ferme aux poupées est la suite de Pyromane. Mais n'ayant pas lu Pyromane, en fait, on peut lire celui-là. On peut lire sans problème celui-ci. Et ça donne même envie de lire le premier, même après. D'accord. Vous nous en lisez un petit extrait? Ouais, bien sûr. Le monsieur bien prit une gorgée de Red Bull, qu'il avala avant de sentir aussitôt sa bouche se dessécher d'excitation, son pénis durcir, poussant contre la braguette de son pantalon trop serré. La fillette, assise au bord de la route, gribouillait le sol avec un bâton en s'essuyant le nez de la manche de sa veste. Elle semblait pleurnicher, ce qui ne rendait la scène que plus troublante. S'était-elle perdue? Quelqu'un viendrait-il la chercher? Papa, maman, un grand frère? Peut-être l'avait-on abandonnée parce qu'elle n'avait pas été sage, et la surveillait-on maintenant discrètement, cachée derrière les arbres? Je crois que le suspense est installé. Commence fort là. Ouais, un prologue, ouais. Donc vous le conseillez? Ah oui, chaudement, pour tous les lecteurs de polar et pour ceux qui veulent justement découvrir ce genre. Bien Louise, merci. Avec plaisir.